Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. À nouveau, je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode de Insight. Bienvenue au lieu où nous allons en profondeur des Saintes Écritures, où par la grâce de Dieu, l'illumination de l'Esprit, nous sommes exposés à la lumière de la révélation afin que nous puissions ensemble briller comme les lumières que nous avons été appelés à être. Dans notre dernier numéro, nous avons parlé des dangers de la méconnaissance de Dieu. Et là-bas, j'ai donné quelques dangers, j'en ai donné 5 de la méconnaissance de Dieu. Après, j'ai passé du temps à répondre à la question comment connaître Dieu ou quel est le moyen par lequel Dieu nous a rendus capables de le connaître. Et c'est là que j'ai expliqué que l'homme ne peut pas connaître Dieu de lui-même. Il faut que Dieu se révèle pour que l'homme atteigne la connaissance de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse un pas, un bond vers l'avant dans ce concept de Dieu. J'aimerais qu'on voie ensemble quelle est la nature de Dieu. Quand on parle de la nature de quelque chose, lorsqu'on évoque la nature d'un être, de quoi est-ce qu'il s'agit? Bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle de la nature d'un être, on fait référence à ce qui le définit en profondeur. On fait allusion à ses caractéristiques essentielles, à ses attributs distinctifs. Quand on parle de la nature d'un être, bien-aimé, on est en train de parler de toutes ces choses qui font de cet être mis à part ou qui caractérisent ou qui le définissent de manière essentielle dans son essence. La première d'entre elles nous est apprise ou nous est révélée par notre Seigneur Jésus dans Jean chapitre 4, le verset 24. La Bible déclare ceci, ça c'est Jésus qui parle à la femme samaritaine. Il lui dit ceci, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La toute première des choses liées à la nature de Dieu que chaque enfant de Dieu doit connaître, c'est que Dieu est esprit. Dieu n'est pas humain. Dieu n'est pas fait de chair et de sang. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de la venue de Jésus, on parle de l'incarnation. Et Hébreu nous dit qu'il a participé au sang et à la chair. Le but, c'est pour le salut. Mais avant l'incarnation, Dieu est esprit. Amen. Dieu est esprit. Quand on parle de Dieu comme étant esprit, effectivement, c'est pour faire le distinguo, la distinction entre ceux qui ont la nature physique, la nature charnelle ou matérielle, et lui qui est totalement spirituel. Ça, c'est la première des choses que nous apprenons sur la nature de Dieu. Quelle est la deuxième des choses que nous apprenons sur la nature de Dieu? C'est que Dieu est infini. Dieu est infini. Bien-aimés, lorsque nous disons que Dieu est infini, ça veut dire que nous sortons totalement, complètement du champ de tout ce qui est matériel de notre expérience humaine. Je veux dire que étant homme sur cette terre, nous sommes limités en temps et en lieu. Ça veut dire, nous naissons, nous grandissons, nous vieillissons et nous mourons. Et des fois, ce n'est pas tout le monde qui respecte ce cycle. Il y en a qui meurent au jour de leur naissance, il y en a qui n'atteignent même pas les 20 ans, et il y en a encore qui ne voient même pas la vieillesse, qui partent à 40 ans. Donc l'homme bien-aimé dans le Seigneur est limité par le temps. Il y a un temps pour tout, la Bible dit, sous le soleil. Mais il n'y a pas que ça. L'homme est limité par le lieu. Je ne peux être qu'à un seul endroit à la fois. Je suis devant toi par cette caméra. Que Dieu bénisse la technologie parce qu'il est possible que tu me suives en Europe, que quelqu'un d'autre me suive en Afrique. Mais ça, c'est à cause du digital. Mais physiquement, je ne peux être qu'à un seul endroit à un moment ou un temps donné.
Mais encore, nous sommes aussi limités en connaissance et en pouvoir. Quand je dis limité en connaissance, ça veut dire que nous ne connaissons pas tout. Nous connaissons ce que nous étudions, nous connaissons ce que nous pouvons nous rappeler, nous connaissons à une certaine limite. Et d'ailleurs, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens le chapitre 13, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. C'est juste pour exprimer le côté limité de la nature humaine comparé à Dieu. Mais aussi, nous sommes limités en pouvoir. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables de tout faire. Il y a des choses que je peux faire. Il y a des poids que je peux soulever, mais il y a un certain niveau de poids que je ne saurais soulever. Il y a certaines choses que je peux accomplir dans la vie, certains domaines dans lesquels je peux réussir, mais d'autres je ne pourrais pas réussir parce que je n'en ai pas les compétences. Ça, c'est l'homme. L'homme est limité aussi en ce qui concerne le pouvoir, la capacité. Nous ne sommes pas capables de tout faire. Mais Dieu, par contre, il est essentiellement illimité. Quand on parle de essentiellement, ça veut dire depuis son naissance, de ce qui fait de lui qui il est, Dieu est illimité. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu est illimité, c'est ce que nous disons, Dieu est donc infini. Quand on parle de Dieu étant illimité par rapport au temps, c'est en ce moment-là qu'on l'appelle éternel. Ça veut dire, il n'a pas de début de jour, il n'a pas de fin de jour. Dieu est éternel. Il n'est pas limité par le temps, voilà pourquoi on l'appelle éternel. Donc quand on parle de la nature de Dieu comme étant éternel, cela découle au fait de son infinité. Le fait qu'il soit illimité, qu'il ne soit pas limité par le temps. On dit de Dieu qu'il est éternel. Mais quand c'est par rapport à l'espace ou au lieu, on dit de Dieu qu'il est omniprésent. L'infinité de Dieu par rapport au lieu, c'est ce qu'on appelle son omniprésence. Ça veut dire que Dieu est partout. Encore, quand on parle de son infinité en termes de connaissance, c'est ce qu'on appelle l'omniscience. Dieu a une connaissance infinie. Là où nous, on est limité à la matière qu'on a étudiée, aux choses qu'on a observées, Dieu connaît tout de tous et à chaque instant. La Bible le dit autrement, j'aime ça. La Bible parle du Dieu qui connaît et qui annonce la fin d'une chose avant son commencement et longtemps avant les choses qui ne se sont même pas encore accomplies. Ça, c'est jusqu'où la connaissance de Dieu peut aller. Peut aller dans le passé, peut aller dans l'avenir. Il connaît le présent. Il sonde les cœurs, la Bible déclare, il connaît les reins. Donc Dieu ne connaît pas que ceux qu'on a manifestés ou ceux qu'on a exprimés par nos mots. Dieu connaît même ce qui se passe dans nos cœurs et dans nos pensées. Ça, c'est son omniscience. Mais ça ne s'arrête pas là. On parle de son infinité aussi par rapport à la puissance. C'est ce qu'on appelle l'omnipotence. Donc Dieu peut tout faire. Dieu peut tout accomplir. Dieu a la capacité de faire tout ce qu'il veut faire. N'est-ce pas? Qu'il nous arrive des fois de se réveiller, on veut atteindre un certain niveau, mais on se rend compte qu'on est dans l'incapacité de l'atteindre. Et surtout quand on est malade ou quand on passe par un moment compliqué, on aimerait faire certains gestes, poser certains actes, mais on se retrouve incapable de faire ces gestes ou poser ces actes. Pourquoi? Parce qu'on est incapable en ce moment-là. Mais il n'est jamais arrivé dans l'histoire de Dieu qui se trouve dans l'incapacité de faire quoi que ce soit qu'il s'est décidé de faire, qu'il a promis d'accomplir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ceci doit être un sujet de joie. Parce que le Dieu en qui tu as cru, à cause de son infinité, il est éternel. Le temps ne le lie pas. Et c'est ce qui est beau avec ce Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais annoncer à quelqu'un ceci. Ton problème appartient au temps.
Mais le Dieu qui est éternel peut à n'importe quel moment envahir ton temps afin de t'influencer et de t'accorder la victoire. La Bible nous fait comprendre que ce Dieu est omniprésent. Là où tu ne peux pas être, ton Dieu peut atteindre et t'accorder la victoire. Voilà pourquoi Israël est dans cette vallée de Moab, mais sur les montagnes, on voulait décider leur avenir. On a fait venir un prophète, un devin du nom de Balaam pour maudire ce peuple. Mais bien aimé dans le Seigneur, là où le peuple d'Israël n'était pas, Dieu est arrivé et il a changé le langage du devin. Lui qui était venu à la base pour maudire le peuple s'est retrouvé en train de bénir à cause du Dieu omniprésent et omniscient. Bien-aimé dans le Seigneur, ce Dieu est un avantage pour toi et pour moi. Et il est tout puissant, il peut tout faire, il peut tout accomplir. Tout ce qu'il a décidé, tout ce qu'il a promis, tout ce qu'il a annoncé, il est capable de l'accomplir. Que Dieu soit glorifié. En parlant de son omnipotence, son omniprésence, excusez-moi, le psalmiste nous dit ceci dans Psaume chapitre 139, le verset 7. « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Ici, bien-aimé dans le Seigneur, le psalmiste se rend compte de l'omniprésence de Dieu. Il se rend compte qu'il n'y a aucun endroit où il peut fuir loin de lui. Partout où il peut se trouver, Dieu sera là. Ses yeux ou son regard sera sur lui, sa main le saisira, il le trouvera. Il n'y a pas d'endroit où il peut se cacher, où il peut fuir de la présence de Dieu. Un verset qui parle de l'omniscience de Dieu, Psaume chapitre 147, le verset 5, écoutez, la Bible déclare « Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. » En d'autres termes, sa connaissance n'a point de limite. Il n'y a aucune limite à ce que Dieu connaît de toi et de moi. Un exemple de son omnipotence, Apocalypse, le chapitre 19, le verset 6, la Bible déclare ceci. « Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit des forts tonnerres, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Il est capable de tout, il est puissant pour sauver, puissant pour répondre. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce Dieu infini, donc éternel, omniscient, omnipotent, omniprésent. Alléluia. Toujours dans la nature de Dieu, Dieu est immuable. Quand on dit de Dieu qu'il est immuable, ça veut dire que Dieu ne change pas dans son être, dans ses attributs et dans ses desseins. Dieu ne change pas. Ce n'est pas un Dieu qui est d'une manière aujourd'hui, qui demain est d'une autre manière. Non, Dieu ne change pas. La Bible déclare ceci dans Malachie chapitre 3, le verset 6. « Moi, je suis l'Éternel et je n'ai pas changé. À cause de cela, descendants de Jacob, vous n'avez pas encore été exterminés. » Il dit clairement, je suis l'Éternel, je n'ai pas changé. Jacques chapitre 1, le verset 17, ça c'est parmi mes versets préférés. Il dit, toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et en parlant de Christ, Hébreux 13, le verset 8, la Bible déclare ceci, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, le Dieu que je suis venu te prêcher, t'enseigner, est un Dieu qui est immuable, il ne change pas. Et puisqu'il ne change pas, ses promesses ne changent pas, sa parole ne change pas, son serment ne change pas, Dieu est le même, Dieu
ne change pas. Autre chose, bien aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu est saint. Et quand on parle de la sainteté de Dieu, on parle de sa pureté absolue, de sa perfection morale, mais aussi de sa séparation radicale de tout mal et de toute impureté ou imperfection. Bien-aimé, quand on dit que Dieu est saint, cela signifie qu'il est entièrement autre. Dieu est entièrement autre comparé à sa création. Il est dans une catégorie à lui-même. Voilà pourquoi le mot hébreu qui est traduit par saint, c'est le mot kadosh. Kadosh, ça veut dire mis à part. Donc, quand on chante et qu'on dit Dieu, tu es saint, au-delà de reconnaître la perfection morale de Dieu, au-delà de reconnaître sa justice, de reconnaître sa pureté, nous reconnaissons que Dieu n'est pas un homme, Dieu est mis à part. Voilà pourquoi Paul, en parlant de cette sainteté, va nous dire « Dieu habite une lumière que personne ne peut approcher ». Voilà pourquoi dans la vision de Ésaïe, dans le chapitre 6 de Ésaïe, il dit, il a vu Dieu dans sa gloire, les séraphins qui survolaient au-dessus criaient quoi? Saint, Saint, Saint est l'Éternel, la terre entière est remplie de sa gloire. Et en face de cette sainteté, regardez ce que Ésaïe va dire. Il va dire, oh malheur à moi, parce que mes yeux ont vu le Seigneur, n'est-ce pas? Il dit, je suis un homme aux lèvres impures et j'habite parmi un peuple aux lèvres impures. Et c'est comme ça qu'un séraphin va survoler, va prendre une braise tirée de l'autel, va toucher ses lèvres pour dire, tu es maintenant purifié. Donc en face de cette sainteté, notre impureté est exposée parce que sa sainteté parle de sa pureté absolue, sa perfection morale, parle du fait qu'il est séparé, il est dans une classe à lui-même, dans un rang, dans une catégorie à lui-même. Et cette sainteté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, implique aussi qu'il est parfaitement juste et incapable de faire du mal ou de pratiquer l'injustice. Habakkuk chapitre 1, le verset 13. La Bible déclare ceci, écoutez, « Tu es trop pur des yeux ou trop pur, Dieu, pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Attendez un instant. De quoi est-ce que ce passage parle? Parce que Dieu voit tout. Ça veut dire que le mal qui est fait à certains endroits, il voit. Mais le texte nous dit que ses yeux ne peuvent pas regarder l'iniquité. Au fait, nous allons le voir quand on parlera des yeux de Dieu. Ici, il est question de Dieu qui ne cautionne pas, qui n'appuie pas, qui ne soutient pas. Il n'est pas d'accord avec l'iniquité. Et l'image que le prophète Habakkuk prend pour expliquer cela, il dit que ses yeux ne peuvent pas regarder l'iniquité. Est-ce que ça veut dire qu'il ne voit pas l'iniquité des hommes qui font dans le secret? Bien sûr, il voit tout. La Bible déclare, les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Mais cependant, Dieu n'approuve pas le mal à cause de sa sainteté, à cause de sa pureté. Dieu ne tolère pas l'impureté, l'iniquité. Alors, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, quelques-uns des éléments que la Bible nous présente sur la nature de Dieu. Ces éléments sont importants et je crois que c'est ça qui a motivé une définition que j'ai trouvée des théologiens sur ce qui concerne Dieu. En fait, quand on définit Dieu, c'est qui Dieu? Ils disent, Dieu est l'être suprême et transcendant, le créateur incréé et régisseur de tout ce qui existe, auto-existant, seul omnipotent, omniscient et omniprésent. Et on se rend compte que dans cette définition, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste mis ensemble tous les éléments liés à la nature de Dieu. Parce que quand on dit suprême, ça veut dire qu'il est top dans la hiérarchie.
Quand on dit qu'il est transcendant, ça veut dire qu'il est au-dessus de sa création. Quand on dit qu'il est le créateur incréé, ça veut dire que c'est lui qui est la cause de toutes choses, sans lui-même être causé par quoi que ce soit. Et quand on reconnaît qu'il est le régisseur de tout ce qui existe, ça veut dire que c'est lui qui, par sa souveraineté, gouverne et décide sur la terre. Il est celui qui décide, qui a le dernier mot sur toute chose. Quand on dit l'auto-existence, ça veut dire qu'il existe par sa propre décision. Personne n'a fait de Dieu Dieu. Il est Dieu par sa propre volonté. Et quand on dit qu'il est seul omnipotent, c'est le seul qui peut tout faire parce que tout ce qui existe a des limites. Même l'ange le plus puissant n'est pas omnipotent. Retenez cela, il est seul, omnipotent. Et on dit, il est omniscient, il connaît tout. Le plus sage des anges, qui connaît des mystères, qui les partage et qui les révèle, n'a pas autant de connaissances que Dieu. Il est le seul omniscient et enfin, il est le seul omniprésent, le seul capable d'être partout au même instant. Rappelez-vous que le diable lui a dit, n'est-ce pas, dans Job, il dit, quand Dieu lui a posé la question d'où tu viens, il dit, j'étais en train de marcher dans la terre. En fait, le diable a besoin de bouger pour se retrouver à certains endroits parce qu'il n'est pas omniprésent. Voici la définition de Dieu et il est l'être suprême et transcendant, le créateur incréé et régisseur de toutes choses, l'auto-existant, seul omniscient, omnipotent et omniprésent. La raison pour laquelle j'ai tenu dans cet épisode, dans ce numéro, à partager ensemble avec nous sur la nature de Dieu, parce que tout ce que nous allons bâtir à compter de maintenant va reposer sur ces vérités. Un, que Dieu est esprit. Il faut le retenir. Même quand on parle du dos de Dieu, de la face de Dieu, ce n'est pas de la même façon qu'on parlerait de la face d'un homme. Quand on parlait du bras de Dieu, ce n'est pas de la même façon qu'on parlerait du bras de l'homme, parce qu'il faut retenir, un, que Dieu est esprit, deux, que Dieu est infini. Et par rapport à son infinité, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons dit, lié au temps qu'il est éternel, lié au lieu qu'il est omniprésent, lié à la connaissance qu'il est omniscient et lié à la puissance qu'il est omnipotent. Après cela, nous avons dit que Dieu est saint. Alléluia. On dit là-bas, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu est séparé de tout ce qui est mal, de tout ce qui est impur. Il appartient à une catégorie à lui-même. Quand on parle de sa sainteté, on parle de sa perfection morale. Alléluia. Et on n'a pas seulement dit ça, on a aussi dit en fin de compte que Dieu est immuable. Ça veut dire que Dieu ne change pas. En Christ, Hébreux 13, 8, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, tout ce qu'on va étudier après ce temps-ci, parlant de Dieu, devra se comprendre à la lumière de tout ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce Dieu que je suis venu te présenter aujourd'hui. Alors qu'il plaise à Dieu par son esprit de se révéler à toi dans la splendeur de sa nature, que tu le connaisses comme jamais auparavant. Que Dieu vous bénisse.